Jusqu'à arriver, parmi les bateaux de Tazala, nous avons moi, tu vois, proche. Bando mshiki video abatazima. Utakuwa moi, tu vois, proche de la président de la République. Parce que il t'a comme maïché le monde faire kupeleka. Oui. À cause de moi, le privé na kubulula na kuweka mkaji yake. Anabeba anakavuria batoto. Na njoo ndio constater batoto mwana zala. Bio na kiri tu sana. Malika ngari chini mais ma question mirefu sana, kalamushi mingi sana. Batoto wenu watakuwa batoto wa Maswahili, batoto wa Mafrancais ya bien. Oui. Très calme. Mais Mungu ananiambia mtoto mwanaume sitasema juu nilande parce que Mungu anabesoin mwanamke mais mimi naona mtoto mwanaume. Ndio mtoto mimi naona. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut ovationner le prophète Pierre? Est-ce qu'on peut apprécier la grâce du prophète? Est-ce que quelqu'un peut apprécier la grâce du Père? Il est le Père de la génération Joël. Est-ce qu'on peut l'ovationner, s'il vous plaît? C'est une façon de l'honorer à la maison. Merci beaucoup. Je dirais merci au prophète Michel Kavanda de m'avoir choisi parmi les orateurs à cette recharge 3e édition. Merci à l'homme de Dieu Emmanuel et à sa femme. Ils ont vraiment pris soin de nous. Nous avons bien mangé. Papa Emmanuel, merci beaucoup. Lorsque le prophète Pierre était en train de prier pour une sœur ici, le Seigneur était en train de déposer un fardeau de prier pour tous les ouvriers qui ont œuvré pour recharge. Parce que j'étais en train d'avoir un fardeau. C'est comme si après recharge, ma retour, alors le Seigneur m'a donné le fardeau de prier pour tous les ouvriers. Est-ce que tous ceux-là qui ont œuvré pour recharge peuvent passer devant ici? Protocole, sécurité. Parce que beaucoup de femmes auront le mariage, mais c'est comme si m'invite à y a recharge. Il n'en a pas pour freiner maman Bouengine. J'aimerais que vous fassiez une ligne. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez le faire. Après recharge, prenez 3 jours de prière. Afin que le mauvais chose qui devrait arriver ne puisse pas arriver.
Et après, la deuxième des choses, je ne sais pas comment vous allez le faire. Mettez de l'argent dans l'enveloppe. Et vous allez donner au prophète Michel, il va prier pour vous. Je sais que vous vous êtes donné comme de sacrifice à Richard. Je sais que vous vous êtes donné comme des offrandes. Lorsque je suivais les organisations, le prophète Michel était en train de me dire qu'il y avait 50 personnes qui étaient autour de l'organisation. Beaucoup de gens se sont sacrifiés. Mais ma prière, c'est ces matins. Ma retour yote yamiba ya ishimifiki. Que Dieu vous épargne des accidents, des maladies. Parce que pendant que je parle, je vois des gens qui sont en train de s'étorder des douleurs de maux de tête après recharge. C'est la puissance de la sorcellerie. Parce que l'objectif est que vous ne puissiez pas atteindre l'impact Irunakuya. Parce que recharge vient avec impact. Alors pour que cela ne puisse pas arriver, il m'a malari. C'est ainsi que vous allez faire une prière de 3 jours. C'est-à-dire, recharge finit demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche. Voilà. Vous continuez lundi, mardi et mercredi en prière prophétique avec l'équipe interne. Après cela, vous allez partir. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez vous organiser. Si ça sera en retraite toujours, soit vous allez prier et puis revenir, prier et puis revenir. Mais faites-le. Et après ces 3 jours de prière, donnez l'offrande. Alléluia. Est-ce que les dernières personnes peuvent lever le main? L'église, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tout ce que nous voyons ici, c'est eux. J'aimerais que tu lèves ta main là où tu es, que tu puisses placer un mot sur leur vie, que nous puissions arrêter cette hémorragie de maladie, de maux de tête. Mais on a ni kichwa tout, mais on a dépensé ma kuta ya mingi, ni kichwa. On sait mais il faut que moi kamai, ma kuta tout na mboule. Est-ce qu'on peut s'élever en prière? Est-ce qu'on peut prier s'il vous plaît? La Bible dit là où il y a 2 ou 3 personnes qui sont réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce que le Seigneur cherche, c'est l'unité, afin qu'il soit au milieu de nous. Nous sommes plus de 3. J'aimerais que tu pries correctement. C'est pour tes frères que tu es en train de le faire. Élève ta voix s'il te plaît. Seigneur Dieu, j'ai prié pour ces ouvriers et qui sont une bénédiction pour ces assises. Ils se sont donnés corps et âme à ton activité afin que ton peuple soit béni. Alors, Éternel, j'aimerais qu'à ton tour, que tu puisses les bénir. Je sais que, oh Dieu, tu vas veiller sur leur vie. Je suis en train d'arrêter cette hémorragie de la sorcellerie sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance maléfique qui voudra chercher leur vie, je suis en train de l'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune sorcellerie ne pourra pas les atteindre. Aucune maladie ne pourra pas les atteindre. Je suis en train d'arrêter au Père. Toi, les dieux de l'alliance,
Père, toi le Dieu de tous les hommes de Dieu qui sont passés ici devant, que toutes les déclarations de bénédiction qui ont été relâchées du haut de cette chair soient attachées à leur vie au nom de Jésus. Qu'ils sortent ici bénis, qu'ils sortent ici impactants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, marche avec eux. Sois avec eux, ô Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux placer seulement un mot et nous allons laisser le temps au prophète qui est venu de Lubumbashi. Il va continuer avec nous. Alléluia. Merci beaucoup à Kasumbalesa parce qu'il nous a accueillis. C'était pour moi la première fois d'être à Kasumbalesa. Je crois que prophète Miché, ça ne sera pas pour la dernière fois. À chaque fois vous aurez besoin de moi, je serai là pour répondre, mon papa. Est-ce que nous pouvons lire Genèse chapitre 9, du 9e au 15e verset? Est-ce qu'on peut respecter les Écritures, s'il vous plaît? Genèse chapitre 9, le verset 9 à 15. Commençons par le 9e verset au nom de Jésus. Voici, j'établis mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. 12. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Est-ce que vous pouvez répéter le 12e verset? 12e verset. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. 13. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. 14. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. 15 pour terminer. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Que Dieu ajoute l'explication à ces Écritures. Depuis hier, j'étais en train de parler sur les alliances. Et ce qui était avec nous hier, j'ai y a parlé sur le sacrifice des alliances. J'étais en train de dire qu'une alliance se passe toujours par de sacrifices, où le Seigneur était le premier sacrifice pour l'humanité. Parce que pour la première fois, lorsque le Seigneur a traité l'alliance avec Adam dans le jardin d'Éden, Adam a désobéi à cette alliance, il a rompu cette communion avec le Seigneur. C'est ainsi que le Seigneur, pour rétablir cette communion, il est venu pour rétablir cette alliance. C'est ainsi qu'il s'est donné comme un don à l'humanité pour contracter la deuxième alliance avec cette humanité. Alléluia. Le Seigneur était le deuxième sacrifice. Parce que le premier sacrifice était celui qui était dans les jardins d'Éden. Lorsque Adam a eu à pécher, lorsque le Seigneur viendra le soir dans le jardin, il demandera à Adam,
où est-il? Et Adam avait perdu la position initiale qui était au commencement. Et le Seigneur était obligé d'égorger un agneau afin de verser le sang qui était le premier sacrifice dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est ainsi, lorsque le Seigneur est venu pour la deuxième fois sur la terre, il s'est donné comme sacrifice pour rétablir cette communion avec son peuple, pour rétablir cette communion avec l'humanité. Parce que vous serez d'accord avec moi, lorsque les péchés étaient entrés dans les jardins d'Éden, ce qui était perdu dans l'homme, c'était l'esprit qui était mourant au-dedans de lui. Mais Adam était vivant, mais son esprit était mourant. Vous serez d'accord avec moi, lorsque au commencement le Seigneur prend la décision de créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et il prendra son souffle et il le déposa dans l'homme. Et lorsque l'homme pêche dans le jardin d'Éden, c'est ce souffle qui quitte au-dedans de lui. C'est le souffle de Dieu qui était dans l'homme, qui était en train de permettre à ce que la communion soit facile avec Dieu. Alléluia. Ainsi, j'ai dit que l'alliance était une promesse de Dieu envers un père. C'est-à-dire, lorsque Dieu traite une alliance, il traite toujours une alliance avec un père. Et une alliance est une promesse que Dieu fait à un père, et cette promesse devient un héritage pour ses fils. Alléluia. Cela veut dire, lorsque Dieu traite alliance avec un père, cette alliance devient un héritage pour ses fils. Et j'ai dit que ceux qui ont toujours à bénéficier de l'alliance d'un père, ce sont ses fils. À chaque fois vous lirez dans la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu traite une alliance avec un homme, il traite une alliance pour que cette alliance soit un bénéfice pour sa progéniture. C'est ainsi que vous verrez Dieu traiter une alliance avec Abraham. Il lui dit, l'alliance que je traite avec toi, ça sera une alliance qui sera aussi sur ta progéniture, sur les enfants qui viendront au-dedans et qui sortiront de toi. Alléluia. Et cette alliance et cet héritage, pour ce soir, se manifeste par le signe. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu traite une alliance avec un homme, cette alliance se manifeste par le signe. Aucune alliance ne peut se manifester sans un signe. Une alliance est accompagnée par le signe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui t'accompagne pour prouver au monde que tu as un Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Aucun homme n'a marché avec Dieu sans demander à ces dieux les signes de l'alliance. Alléluia. Le signe est très important dans une alliance. Le signe était très important dans une alliance. Il est impossible lorsque Dieu vient traiter un contrat avec toi. Il te dira toujours ce qu'il fera avec toi. Par quel signe il viendra se manifester au devant de toi. Pour que
que lorsqu'il viendra te parler, il faut que tu sois capable de reconnaître au travers un signe qui est le Dieu qui est en train de me parler. Alléluia. Et les signes que Dieu donne dans une alliance, ces signes accompagnent tout un héritage. Ces signes accompagnent tous les fils de cette alliance. C'est ainsi dans les ministères. Vous verrez des fils manifester parfois le même signe que leur père. Il est impossible que tu sois dans une alliance où les signes de cette alliance ne t'accompagnent pas. Alléluia. Alléluia. Une alliance se manifeste par le signe. Une alliance se manifeste par le signe. Il est vrai que Dieu promet une génération prometteuse. Mais il faut que le Dieu qui nous donne cette promesse puisse nous accompagner par des signes. C'est pourquoi même le Saint-Esprit, quand il vient et il se manifeste par des signes. On reconnaît un Dieu de l'alliance par le signe. Alléluia. Qui est celui qui se reconnaît dans le signe de son Père? Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu marches avec un Père, mais tu ne manifestes pas le même signe que ton Père. Tu ne poses même pas la question, est-ce que je suis dans cette alliance ou pas? Soyons une génération qui marchera par des signes, par la manifestation de signes. Alléluia. Alléluia. Ce soir, lorsque tu seras en train de prier, j'aimerais que tu commences à dire à Dieu que tu puisses te donner un signe qui va montrer à ce que tu es en train de marcher avec lui. Il est vrai que tu pries beaucoup. Est-ce que Dieu se manifeste par le signe dans tes prières? Le parler en langue n'est pas un signe d'une alliance. Alléluia. Alléluia. Parce que je vois des gens, ils prient. Lorsqu'ils parlent en langue, le même parler en langue que son père, il pense que c'est un signe d'une alliance. Parce que lorsque Dieu apparaît à Moïse, Moïse lui pose la question, oui, je partirai. Quel est le signe? Quel est le signe qui va m'accompagner? Les enfants d'Israël étaient en train de demander un signe à Dieu. À chaque fois qu'ils marchent avec eux, les enfants d'Israël vont se regarder de gauche à droite. Ils demandent à Moïse, où est le signe? Un fils est celui qui marche avec les signes de son père. Élisée, lorsqu'il voit son père partir, son père lui laisse un signe. Alléluia. Où est le signe, le Dieu de les signes de nos pères? Nous avons besoin de marcher avec les signes. Nous avons besoin de marcher avec les signes. Tu as besoin de marcher avec les signes. Tu as besoin de marcher avec un signe pour comprendre que tu es en train de marcher avec Dieu.
Il est impossible que tu marches avec un Dieu qui ne se manifeste pas par un signe. Soit tu fais marche avec un démon. Alléluia. Où est le signe? Même les miracles dans une église, c'est les signes. Parce que lorsque un homme de Dieu contacte un signe avec Dieu, il dit à Dieu, donne-moi un signe. Dieu lui dit, je marcherai avec toi dans ça et dans ça, dans ça. Comment est-ce que toi tu peux être un passe-partout? Tu es dans tout. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois marcher avec un signe. Raison pour laquelle lorsque nous sommes devant des cas difficiles, nous demandons toujours les dieux, nous rappelons au Dieu des alliances de se manifester par un signe pour savoir qu'il est avec nous. Nous nous rendons compte que nous sommes avec un Dieu quand lorsqu'il se manifeste par un signe. Alléluia. Alléluia. Nous devons demander les signes. Depuis que le général Bonk est parti, le miracle a disparu dans l'église. Où est le Dieu des signes? Nous devons être une génération révoltante qui demande des signes. Soit le Saint-Esprit n'est plus dans l'église. Comment est-ce que nous pouvons venir à recharge? Mais nous, les sorciers sont en train de passer au-dessus de l'église. Où est le signe? Où est le signe? Soit nous avons entendu la voix de Dieu avant d'organiser recharge. Soit nous n'avons pas entendu. Il est impossible que nous sommes en train de prier ici et les sorciers sont en train de passer dehors. Où est le Dieu de signe? Soit nous avons gêné avant d'organiser recharge. Je lève ma main et je prie. Lorsque le troisième, quatrième recharge viendra, il faut que les boîtiers commencent à marcher. L'objectif de recharge édition 4, il faut que les morts puissent être ressuscités. Il faut que recharge édition 4, que nous puissions commencer à aller dans des églises, commencer à guérir les malades. Où est le Dieu des signes? Les signes montrent la présence de Dieu dans un lieu. De la même manière, le monde des ténèbres traite l'alliance avec des territoires. C'est de la même manière que Dieu traite l'alliance avec les hommes. Il les place, ces hommes, comme des entités dans un territoire. Et il transforme ces hommes comme des signes. Afin que ces hommes viennent révolter une génération. Nous étions ici, nous étions en train de voir les prophètes qui parlaient en langue. Et cette parole en langue a été répandue sur la terre. Alléluia. Les prophètes étaient un symbole, un signe d'un nouveau couloir de parler en langue. Dieu t'a appelé au ministère, oui. Quel est le signe qui va t'accompagner? Moi, j'ai toujours dit à Dieu, si c'est de la même manière que tu vas m'utiliser comme prophète Michée, laisse-moi que je sois le fidèle du prophète Michée. Tu dois savoir l'importance pour laquelle que Dieu t'envoie. Dieu doit te donner les signes. Beaucoup d'églises, mais peu de miracles. Nous voyons le monde dans l'église. Pourquoi il y a carence de signes? Nous n'avons pas écouté l'alliance, les paroles de l'alliance de Dieu. Il est toujours important d'écouter la voix de l'accord de l'alliance dans ces ministères.
C'est ainsi, vous voyez les églises se disloquer. Comment est-ce que toi tu peux être dans une église et tu te sépares? Là où tu pars, papa, il n'y a pas la croissance. Moi j'ai toujours dit, si tu es dans mon église, tu fais 10 ans et qu'il y a quelque chose qui se n'est pas, papa, quitte. Je ne suis pas ta bénédiction. Il faut avoir le courage de perdre. Même Dieu a accepté de perdre son fils pour l'humanité. Où est le Dieu des signes? Qui est celui qui va rester dans la prière? Il est en train de demander un signe pour sa génération. Il est important que tu pries pour ton mariage, mais quel est le fardeau de la génération? C'est bien que qu'on te dise que tu seras prophète. Oui, quelle est la parole de l'alliance? Quel est le signe qui va commencer à t'accompagner? Si c'est toujours prophétisé, refuse cet appel. Si c'est toujours voir des visions, refuse cet appel. L'importance d'un ministère, c'est de ne pas voir des visions. L'importance d'un ministère, c'est de former Christ au-dedans d'une personne. Et ces gens qui vont rester dans la prière et ils vont prier pour avoir les fardeaux d'une génération. Qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Je suis en train de les chercher. Ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Où est ces femmes? Où est ces femmes qui vont rester dans la prière? Esther, on vient de lui informer. Il dit, non, je vais rester dans la prière. Je vais implorer Dieu pour mon peuple. Où est ces femmes? Il est vrai, tu cherches les mariages. Mais quelle est ta mission dans ces mariages? Écoutez, les mariages c'est une mission. Maman, lorsqu'on vous a appelé dans le ministère du prophète, on vous a donné un fardeau que vous viendrez alléger dans son ministère. Il ne faut pas que lorsque vous viendrez dans le mariage de quelqu'un, vous devenez l'intercession de quelqu'un. Où sont ces gens? Je suis en train de les chercher. Cette nuit, nous allons rester dans la prière. Que Dieu nous donne le fardeau d'être des signes dans cette génération. Le Seigneur, qu'il fasse de nous des signes dans cette génération. Si c'est moi Joseph, si c'est moi Joseph, Dieu viens me dire, viens me le dire. Si c'est moi Joseph, viens me le dire. Parce que ma famille sera dans la famine. Dieu savait que Joseph était un signe, que dans les jours à venir, Israël tombera dans la famine. Il faut que je prenne Joseph, que je l'envoie en Égypte, qu'il soit un signe, qu'il soit un signe, qu'il soit un signe. Où sont les gens qui vont prier ce soir? Où sont ces gens qui vont demeurer dans la prière? Où sont ces gens qui vont chercher la volonté de Dieu dans leur ministère? Où sont ces gens? Où sont ces gens? Où sont ces gens? On ne va même pas leur donner la requête. Ils vont comprendre qu'il est temps. Il est temps que je puisse demeurer dans la présence de Dieu. Où sont ces gens? Où sont ces gens qui sont en train de chercher un signe? Je suis en train de chercher quelqu'un qui va demeurer dans la prière. Il ne va pas rester là à parler en langue, mais il va prier avec intelligence afin de demander un signe à Dieu. Il est vrai que le parler en langue, c'est pour les esprits, mais parler avec intelligence nous permet de demander un signe à Dieu. Où sont ces gens? Je suis en train de les chercher. J'ai un fardeau dans ma génération. Regarde, il n'y a pas quelque chose qui marche. Regarde, on est en train de nous parler que 2025, c'est une mauvaise année. Mais où sont ces gens qui vont rester dans la prière afin de demander que cette chose puisse passer?
Où sont ces gens? Je suis en train de les chercher. Je cherche ces personnes. Où sont ces gens? Où sont ces intercesseurs? Ils sont où? J'ai besoin d'eux. Ils sont où? Que Dieu élève les intercesseurs de la génération. Que Dieu élève des gens qui vont demeurer dans la présence. Que Dieu élève ces personnes. Que Dieu élève ces gens. Ils ne vont pas chercher la voyance. Ils ne vont pas chercher à commencer à voir comme le prophète Pierre. Mais ils vont demeurer dans la présence afin d'écouter l'orientation de Dieu pour la génération. Nous avons plusieurs prophètes. Papa, à l'Est, il n'y a que la guerre. Alors que le Congo, c'est le pays producteur des prophètes. Mais la guerre reste. Quel est le problème qui se passe? Où sont ces gens qui ont la soif? Je vois des prophètes. Il a un message d'un président, mais il dit que le président m'appelle. Il n'a pas le fardeau. Le message que le Seigneur lui a donné n'était pas un fardeau pour le pays. Où sont ces gens? Ils sont où je les cherche? Ils sont où j'ai besoin d'eux? Ils sont où j'ai besoin de ces gens? Ils sont où? Que Dieu va équiper. Ils seront des précurseurs dans cette génération. Lorsqu'ils vont se tenir debout pour parler, le monde va écouter. Lorsqu'ils se tiendront debout, ils vont commencer à parler. L'humanité sera en train de trembler. Lorsqu'ils seront debout, en train de parler, tout le monde sera en train d'attendre que toi, que tu te lèves, en train de parler pour cette malos avec. Que tu sois unique. Au ciel, il y a des dimensions qui ne se sont jamais représentées sur la terre. Au ciel, il y a des grâces qui ne sont jamais tombées sur la terre. Où sont ces gens qui vont chercher des dons qui ne se sont jamais présentés sur la terre? Où sont ces gens? Je suis en train de les chercher. Où sont ces gens? Je les cherche. Où sont ces gens? Ils sont où? Qui a la soif de voir un réveil venir ici à Kasumbalesa? Qui est celui-là qui va oser commencer à affronter les stades afin d'épeler les âmes? Où sont ces gens? Je les cherche, j'ai besoin d'eux. Comment est-ce que tu peux venir dans la présence de Dieu